Les forces de l'AFC M23 ont investi la ville de Bukavu sous les regards souvent bienveillants des habitants. Une longue colonne de militaires progresse dans les rues de Bukavu ce dimanche 7 février au matin, sous les applaudissements de la population qui entend des chants habituellement réservés aux vainqueurs de matchs de foot. La population ne se contente pas d'accueillir l'armée de l'Alliance Fleuve Congo M23, elle pille aussi les dépôts de la brasserie Bralima. Bukavu et son aéroport Kavumu sont tombés ce week-end pratiquement sans violence. Les militaires congolais ont préféré la fuite, tandis que les autorités civiles et politiques avaient déjà mis les caps sur Uvira, l'autre grande ville un peu plus au sud, qui est déjà dans les viseurs de troupes antigouvernementales dont la vitesse de progression ne cesse de s'accélérer. La chute de la ville de Goma, présentée comme imprégnable par les régimes Tshisekedi, s'apparente au chant du cygne d'un pouvoir congolais qui n'a jamais voulu miser sur son armée, préférant financer et armer d'anciennes milices, de mercenaires ou compter sur l'intervention des contingents régionaux mal équipés et mal formés comme les Sud-Africains ou les Burundais. Alors que la République démocratique du Congo traverse une crise économique et sécuritaire majeure, la participation de sa délégation au Forum économique mondial de Davos en janvier 2025 suscite une vive controverse. Selon des révélations des médias suisses Blue News, les représentants congolais auraient dépensé 440 000 francs suisses pour leur séjour dans un hôtel 5 étoiles à Bad Ragaz, un montant jugé excessif au regard de la situation du pays. Composée de 6 membres, la délégation congolaise a séjourné 6 nuits à l'hôtel de luxe Kenlenhof, l'un des établissements les plus prestigieux des Suisses. La facture révélée par la presse helvétique a immédiatement suscité l'indignation, d'autant plus que la RDC dépend largement de l'aide internationale. Ni la présidence ni les ministères concernés n'ont jugé bon de commenter ces dépenses qui, aux yeux de nombreux observateurs, jettent une ombre sur la gestion des ressources publiques, une image qui, loin d'attirer les investisseurs, risque de renforcer le scepticisme à l'égard des autorités congolaises. En Suisse, plusieurs députés réclament la suspension de l'aide financière à la RDC, exigeant le départ du régime de Félix Tshisekedi avant toute reprise. Dimanche 7 février 2025, un match de football s'est tenu à Lubumbashi entre le FC Saint-Éloi-le-Popo et Don Bosco Bazano. Dans les tribunes, le slogan « Chiepaka Nanga » qui signifie « Nous seulement Nanga » en Swahili a résonné avec force. Loin d'être un message d'unité nationale, ce slogan est en réalité un soutien affiché au mouvement rebelle M23 et à son chef Colonel Nanga qui occupe actuellement l'est de la République démocratique du Congo. Ce match de football a en réalité servi de tribune pour manifester un soutien à la cause du M23. Cette instrumentalisation du football à des fins politiques montre à quel point la situation reste extrêmement tendue dans la région. Au lieu de transcender les divisions, ces matchs a révélé des sympathies pour la rébellion au détriment de l'unité du pays. Face à l'occupation de Goma et Bukavu par le M23, ces slogans « Chiepaka Nanga » ne sauraient être considérés comme un message d'espoir et de rassemblement.